Les mystères de la mythologie, tome 1, épisode 2, Ulysse chez les lotophages. Bonjour à tous. Après le cheval de Troie, nous retrouvons Ulysse dans une aventure moins connue, mais tout aussi fascinante. Ah oui, les fameux lotophages. Ou comment une simple collation peut se transformer en piège mortel. Pour ceux qui se demandent ce qu'est un lotophage, littéralement, ça veut dire mangeur de lotus. Des êtres qui se nourrissent de fleurs de lotus, ça a l'air plutôt paisible, non? Oui, on dirait le nom d'un restaurant vegan branché, le lotophage, cuisine biologique et méditative. Sauf que dans l'Odyssée, c'est beaucoup moins innocent. Ulysse et ses compagnons, après avoir quitté Troie, sont jetés par la tempête sur une île inconnue. Et comme tout bon leader, Ulysse envoie quelques éclaireurs en reconnaissance. 3 hommes partent explorer l'île. Ils rencontrent ses habitants, les lotophages, qui leur offrent leur nourriture locale. Le premier, goûter notre spécialité régionale de l'histoire. Sauf que cette spécialité a un petit effet secondaire particulier. Les marins qui mangent cette fleur de lotus oublient tout. Leur mission, leur patrie, leur identité même. Ils ne désirent plus qu'une chose, rester sur l'île à manger du lotus. C'est le premier dealer de l'histoire qui offre la première dose. Plus sérieusement, c'est fascinant comme Homère décrit déjà les mécanismes de l'addiction. Et la perte d'identité qui va avec. Ces marins ne sont plus des Grecs, des pères, des guerriers. Ils ne sont plus que des consommateurs de lotus. Ça me fait penser à nos addictions modernes. Pas besoin de lotus magique pour voir des gens oublier le monde autour d'eux. Les réseaux sociaux, les jeux vidéo, le travail même parfois. Tout ce qui peut nous faire oublier qui nous sommes et d'où nous venons. Mais il y a Ulysse, qui, en bon manager qui se respecte, va chercher ses employés par la peau du cou. Exactement. Il refuse catégoriquement que ces hommes goûtent ne serait-ce qu'une bouchée. Il les ramène de force au navire et les fait attacher au banc des rameurs. C'est un peu extrême comme méthode de désintoxication. Mais on voit bien le dilemme. Parfois, il faut être dur avec ceux qu'on aime pour les sauver d'eux-mêmes. C'est tout le paradoxe. Ulysse prive ces hommes de leur liberté, pour les empêcher de perdre leur liberté de façon plus profonde. Et ça nous amène à une question très actuelle. Jusqu'où peut-on aller pour protéger quelqu'un de ses propres choix? Cette histoire nous parle aussi de la mémoire, de l'identité. Les lotophages proposent l'oubli comme une forme de bonheur. Ah, le fameux l'ignorance est un bonheur. Oublier Troie, la guerre, les horreurs, etc., etc. Bien sûr que c'est tentant. Mais Ulysse choisit la conscience, même douloureuse, plutôt que l'oubli béat. Il refuse cette forme de bonheur artificiel. C'est peut-être ça, le vrai courage d'Ulysse. Pas tant de résister au lotophage, mais de choisir de porter le poids de sa mémoire et de sa conscience. Il sait que l'oubli, même agréable, est une forme de mort. Que nous ne sommes rien sans nos souvenirs, sans notre histoire. Même les plus douloureux, c'est ce qui nous construit, ce qui nous fait avancer. Alors, que retenir de cette histoire? Peut-être que le vrai voyage n'est pas tant dans les distances parcourues que dans notre capacité à rester nous-mêmes malgré les tentations. Et que parfois, le plus grand acte d'amour est de dire non à quelqu'un qui se perd. La semaine prochaine, une nouvelle histoire qui traverse les âges. En attendant, gardez votre conscience éveillée. Et méfiez-vous des spécialités locales trop addictives.